Toi, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on est dans la suite de nos shiurim sur Masechet Besser, on a fait une petite escapade dans la halakha pour voir un peu comment ça sort dans la halakha. Somme toute, c'est aussi un bet midrash de Balei Batim, donc c'est aussi important pour un balbet de connaître la halakha passement de la Gemara. Et nous sommes arrivés, il me semble, au Seif Aleph. On avait dit, non, on était arrivé au Seif Bet, je crois, si je ne me trompe pas. Et nous allons lire le Seif Bet. Ça fait qu'il nolda beyom tov ou bechol asura. S'il y a un doute, est-ce que l'œuf il est né à yom tov ou pas, il est asura. Et le Mishnah Berurah nous dit Seif Katan He. Vous l'avez? On est en bas. Donc j'ai lu le Seif dans le Mechaber, dans Rabbi Yosef Karo. Et maintenant je lis le Mishnah Berurah sur Seif Bet, Seif Katan He. Vous l'avez? Et il est dit ici donc Asura Veim Tarva Ba'achevrot. Si jamais cet œuf s'est mélangé avec d'autres. Il y a une discussion parmi les décisionnaires. Dans ce cas-là, si aussi dans ce cas-là, on va dire que c'est pas annulé Mishum David d'avoir chez Shtomatirim, puisqu'on sait que si le jour avance et qu'on sort du jour de Yom Tov et qu'on devient quelque chose qui est un jour, un jour ouvrable, alors il n'y aura pas besoin d'arriver à une clause d'annulation pour que ça redevienne automatiquement et tout seul déjà quelque chose de permis. Au médecin de Magen Avraham, et le Magen Avraham, qui est une des références de la halakha, penche à dire que c'est quelque chose d'interdit. ויש מאחרונים שחולקים עליו וסוברים דכיוון דברים מתעדי רבנן כדאים מקילים לסמוך על היו להקל ואפילו מתאר עושה הספק בכלל בתרי בטל או במקום עושה יש סמוך על היו. Et il y a des décisionnaires qui ne sont pas d'accord avec le Magen Avraham et qui tiennent que puisqu'il s'agit d'un cas des Rabbanan, puisque vous vous rappelez qu'on parle ici d'un Davar Sheshomatirin, mais ici on parle d'un Derabonon. Alors d'un Derabonon, c'est quand c'est un Vadaï que peut-être c'est interdit. Mais quand lui-même c'est un Safek. Alors est-ce que c'est interdit ou pas? Alors ils valent le coup, les paroles de ceux qui sont permissifs, de pouvoir s'appuyer sur eux et d'être permissifs. Va finir un Safek, même si BMS c'est 1 contre 2, c'est-à-dire pas contre 1000, 1 contre 2, où on va dire que les probabilités sont beaucoup plus fortes, puisque 1 contre 2, ça veut dire que quelque part, il y a une chance sur 3 pour que celui que tu prennes, ce soit l'interdit. Pourtant, Batel, il y aurait quand même un bitou. Ou même comme c'est des à l'aïon. Et dans un cas où, en particulier, eh bien, il y a une perte, alors on peut s'appuyer sur les décisionnaires. Sous-entendu, justement, il veut dire que par contre, si c'est quelque chose qui ne coûte pas beaucoup d'argent, parce que ça va, tu vas pas tirer ta salade d'œufs à la mayonnaise. On est Yom Tov l'après-midi, t'attends ce soir, tu vas les kiffer normalement, pas la peine. Mais si par contre, voilà, ma grand-mère est là, celle qui va cuisiner, elle part Yom Tov, et je vais pas avoir sa salade que j'attends depuis des années, j'adore, etc. Alors là, maïsé, je sais pas si ça s'appelle le vrai F7 que je t'envoie veut dire, mais en tout cas au niveau sentimental déjà, sinon au niveau de l'argent, alors ben, si quelqu'un il va perdre, alors on sera permis. Il y a ici une annotation, je ne sais pas si vous l'avez, mais je vous en ai fait un petit document scanné, on a une petite annotation pour l'histoire à dire. Il dit le Rav, וכן משמעות מרן כאן להתיר ששינה מעשה שכתבתו והקדים דין יותר באלף להגיד ספק נדע ביום טוב, משהו נתקע בזה למדי שבספק נדע ביום שנה כן. אולי מיוני כתב להדיע לאזור האם הספר הוראה ברורה מה שכתב בזה. טוב, c'est pas très important pour nous de dire ce qui a été dit, mais en tout cas, on veut dire ici que la manière avec laquelle Shulchan Aruch il a ordonné les lois, pas comme dans le tour, il faudrait prendre le temps de regarder le tour, etc. Il semblerait que d'après le Shulchan Aruch ici, il est permissif, ça veut dire qu'il ne dirait que c'est uniquement quand c'est certain qu'il est né le jour de Yom Tov et que c'est mélangé qu'il y a une annulation. Si par contre, si c'est un doute, ce qu'il est né ou pas Yom Tov, on pourrait bémettre le manger. C'est Gimel, vous l'avez? Betsa Shelolda Beyom Tov, Shenit Bashla, Beshogeg im Basar Vetavshil. Un œuf qui est né à Yom Tov, on a le droit de manger, mais il a été cuit de manière involontaire avec de la viande et aussi un mets. Si il y a 60 de volume contre l'œuf, tout est permis, exception faite de l'œuf. Parce que l'œuf, tu le vois, tu sais qu'il est interdit, tu n'aurais pas dû le cuire, alors tu ne peux pas le manger. Aval im libnu ba atafshil. Mais si par contre, ils ont enduit le mets, par exemple, ils ont pané quelque chose, ou bien ils ont mélangé l'œuf avec le mets, et donc il est plus distinct. Midi del chazuta betama avid le batin. Quand il s'agit de quelque chose qui est uniquement pour l'apparence et le goût, alors c'est quelque chose qui ne va pas s'annuler. Il dit Mishnah Berurah, de quoi on parle ici? Ayam, il dit Ayam Mezid, là, ouais, les mahané bitou. Avdo, sur le rabbin.
Parce que si jamais c'était volontairement, le bitou n'aurait jamais arrangé. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un fait quelque chose volontairement, il ne peut pas faire quelque chose de volontaire parce qu'elle ne va te sur le là. Mais voir, il y aurait des Simon Sadiktet, c'est Yuvav. Et donc, Béhémet, ça, c'est quelque chose qui n'aurait pas marché. Alors, bien évidemment, on sait que ça, c'est uniquement pour la personne qui l'a fait pour lui, même pour les autres. Pas parce qu'un gars, il a fait une avéra volontairement qu'à cause de ça, personne ne va manger. Pour lui, ce sera interdit. Par contre, on dit, si jamais il y a 60 contre l'objet de l'œuf, alors là, kol moutar, tout le reste c'est permis. Ben shaita betza shlema ou kloufa, que ce soit dans le cas où l'œuf il soit entier et même épluché. Dimloïta kloufa ya moutar afilu b'delekashim kenegda, parce que si ben de toute façon il y a encore l'écorce, même s'il n'y a pas shishim, 60 contre elle, c'est quand même permis. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a quelque chose qui fait écran et c'est pas des problèmes. Ben nid bashlema basavet afshilu ben sheshal misim acheri. Que ce soit dans le cas où ben ça aurait été cuit avec de la viande et un mets, ou bien si ça aurait été cuit qu'avec des œufs. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'elle est écorce, c'est le yavatamak chez Wiklipata, tant qu'elle est avec son écorce, on ne peut pas dire que sa présence donne du goût, comme boire bioreda, si même peivov. Ou même chez une très fine intervalle matavshin, même si Bémet elle a été battue, la beitza, ça veut dire quoi? Elle a été ouverte, et que ça a été cuit avec le tavshin. Ou dafkek shub min bemino. Quand est-ce que Béhémet, on dit que quelque chose n'est pas bâtel? C'est uniquement quand c'est min bémino. Ça veut dire un œuf qui se mange avec des œufs. Alors là, c'est pas bâtel. Ah bah, l'osé min beshenomino. Mais quand c'est une espèce qui se mélange avec une autre espèce, là, il peut y avoir une annulation des espèces. Donc, min bémino et no bâtel aflou béelef. Aval min beshenomino, il peut être bâtel. Chutz min abeitza. Mais attention, ça c'est uniquement pour les autres choses, mais pas la beitza. Mash abeitza, adain shlema. Ici, quand on voit beitza, on a l'impression que l'œuf, il est encore entier. Seulement, bien évidemment, on parle que l'œuf il est entier, mais il a été épluché, parce que s'il n'est pas épluché, il n'y a pas de question. Va falloir qu'il y ait quelque chose. Et c'est malgré le fait que l'œuf est encore entier, c'est uniquement quand ça a été cuit avec de la viande que c'est permis. Mais si ça a été cuit avec un œuf, même si tu dis, mais je le connais, c'est cet œuf-là, je sais qu'il est plus gros, je l'ai vu. Mais comment on se rend que la bêtime des mines bimino ou le bâti bédor chez Shlomatirine? Parce que étant donné que c'est mine bémino, c'est-à-dire l'espèce avec la même espèce, parce que c'est un œuf avec d'autres œufs, et qu'il y a eu une transmission de goût. Parce que quand il n'y a pas l'écorce, ben oui, il y a une transmission de goût. Tu vas me dire, ouais, mais bon, comme il y en a 52 œufs contre lui, c'est eux qui lui donnent le goût et pas lui. C'est pas vrai, lui aussi, il a interverti, il a donné aussi un peu de goût. Alors là, ça s'appelle d'avoir chez Shlomatirine, tout sera interdit. Avaldat Rama, mais le Rama, Ramoshi Serles dans Uredea Simenkou Betsef Dalet, Berga. Il dit non mais attends, il ne faut pas être non plus trop strict. Puisque tout ce qui peut passer d'un œuf à l'autre, tant qu'il n'est pas mélangé mamache, par la chaleur, c'est uniquement le goût, et pas la consistance de l'œuf. Puisque c'est pas une sauce qui se mélange avec une sauce, c'est un œuf dont le goût se mélange avec un autre œuf. Alors Bati, il a fait le haché shlomatiri. Dans ce cas-là, hein, ça sera annulé, même quand il s'agit de quelque chose qui, si on l'attendait, pourrait être permis après. Et c'est dans le cas où, à cause de ça, on pourrait faire qu'il n'y ait pas la Simchat Yom Tov, parce qu'on ne va pas manger convenablement, alors on pourrait s'appuyer là-dessus. Ici, je revois que c'est ramené le Sfaradim. Le Kafrem, il a été d'accord, ça vous l'avez pas. Je vais vous laisser revoir ça une minute. Donc on voit quand même qu'il y a une chouma que c'est uniquement Mishum Simchat Yom Tov qu'on permet. Mishum il nous dit Midé del Chazuta Veta'ama. Quand une chose, c'est là pour donner de l'apparence et du goût. Alors il dit qu'on voit apparence, des fois par exemple l'œuf, bah, il peut donner une couleur. Du goût, bah, on sait, voilà, une petite soupe avec voilà, de l'œuf qui est dans la sauce, c'est la même chose que ça. Un Magen Avraham, mais Farash de Bainan Dafka Tervayu. Le Magen Avraham, il explique que nous nécessiterons précisément les deux. Ça veut dire Chazuta Vetama. C'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est l'un et l'autre. Avant le Bachar, mais dans le char, un des commentateurs dit, Shulchan Aroukh dans la partie Yoredea, qui parle de l'autre Kashrut entre autres, Siman Koufbet, Seif Katan Eiva, Bchem Biuragram, Porshim, Mekomen Chazuta Oletama. Soit l'un, soit l'autre, c'est déjà une raison d'interdire. Et donc le Rav Mazouz ici, il amène qu'on est aussi, nous, dans le Bet Yosef, et pour les Sfaradim, d'après le Kaf Chaim, strict, c'est qu'à partir où ça donne soit du goût,
soit de la couleur ou une apparence, c'est déjà quelque chose qui a une raison d'interdire. L'obatil, pourquoi? Parce que étant donné que c'est quelque chose qui est venu pour donner du goût ou de l'apparence, ou du goût et de l'apparence, d'Enershav alideze kemin bemino. Parce que étant donné que il y a quelque chose de l'œuf qui s'est répandu dans toute la marmite, bah en fait, ça ressemble à quelque chose qui est min bemino. C'est vrai que c'est pas un œuf avec un autre œuf, mais quelque part, toute la raison pour laquelle un œuf avec un autre œuf, c'est un problème de min bemino, c'est quelque chose qui n'est pas restreint uniquement à l'objet dont on parle, mais qui va au-delà de l'objet lui-même. Bah là, c'est la même chose, puisque l'objet lui-même, dont on parle, il n'est plus uniquement dans l'objet lui-même, mais il s'est répandu soit par son goût, soit par la couleur ou l'apparence ou la coloration qu'il a donnée. C'est la raison pour laquelle c'est l'obatil, mais d'abord chez Shlomatirim, ça pourrait être annulé s'il n'y avait pas de permission après, mais quand il y a une permission après, c'est pas permis. Ça, c'est bien mettre un sif qui n'est pas directement lié à notre étude dans la Gemara elle-même, mais comme on est déjà là, on se dit, on va le faire quand même. Sans transition aucune, bah, on va commencer maintenant Sif Dalet. Sif Dalet, c'est que si on n'a pas le droit de déplacer, et puis même d'après certains poskim, donc on a le problème de toucher, pourquoi? Parce qu'on a peur de le faire être mille galgal rouler. Alors marqué un Sif Dalet, on a le droit de retourner dessus un bol ou un ustensile pour protéger, afin que l'œuf ne soit pas cassé. Au bilvat, chez l'œuf, il y garba un cli. À la condition que quand tu mets le keli dessus, bah, tu ne fasses pas que ton action sur l'objet fasse que l'objet ait une action sur l'œuf. Il dit Mishnah Brura, Ichbot alea v'choule. Aval asur liten tachté akli. On va mettre un keli en dessous. Ou bechtanegolet metilata tipolbo. En disant, non, mais je vois qu'elle va bientôt accoucher là, donc je mets en dessous pour que ça puisse retourner. Pourquoi? Deare imuktzet. Vedintzem bate aedeze klime chano. Parce que voilà que l'œuf il est muktzet. Or, l'objet que tu mets dans sa définition shabbatique, est-ce qu'il était mouvable? Ouais, tu aurais pu le bouger, non? Et le fait de le mettre dans un espace où l'œuf va tomber dedans alors que c'est un œuf qui n'est pas transportable, est-ce que ça va transformer ton objet transportable en un objet non transportable? Oui, parce qu'avant ton bol était transportable et maintenant tu vas le rendre non transportable. Ça s'appelle les vatel klim et chano. C'est annuler un ustensile de ce qui était sa prédisposition préalable. Ça veut dire qu'en vraie vérité, transformer un cli qui était mobile, en tout cas mobilisable, et que tu n'as plus le droit de mobiliser, c'est interdit. Et ça, c'est dans l'article 310 Shronaor, alinéa 6, c'est un des dynimes qu'on apprend et qui est un petit peu un dérivé de Mouktsé. Mettre un cli dessus, c'est laisser le cli déplaçable, puisque ton ustensile, tu le mets par-dessus sans qu'il le touche. Donc un espèce de bol, par exemple, sur l'œuf, tu peux l'enlever et faire ce que tu veux avec. Donc en fait, tu n'as pas changé la fonction de l'objet pendant le Shabbat. Par contre, même mettre un objet en dessous dans lequel l'œuf va être pondu, c'est quelque chose qui est interdit. Akli, donc on a dit Akli, donc ça, on va voir sur quoi ce rapport au de bête. Regardez avec moi. Donc il y a marqué, il ne faut pas que l'objet ne le touche. Parce qu'on sait que c'est possible que l'œuf va bouger si jamais quelque chose qui touche. Donc par un toucher quel qu'il soit, ça veut dire même quelque chose de pas grand-chose. Pourquoi? Parce que c'est un œuf, comme c'est rond, il y a une rondeur qui fait qu'il y a une sensibilité fragile à ce que ça puisse bouger. Nous rentrons maintenant dans le Seif et donc on va d'abord lire le Mechaber avant de lire le Mishnah. Seif im nolda beyom tov rishon. Oh! Muteret beyom tov sheni b'shnei avim tovim shel galuyot. Oh! אבל בשני יום טובים של ראש השנה, וכן בשבת ויום טוב, הסמוכים זה לזה, נולדה בזה, אסורה בזה. Oh! Voilà un seif qui découle directement de ce qu'on a étudié avec moi, c'est très intéressant. Donc, Shronaor nous dit, si l'œuf est né le premier jour de Yom Tov, et qu'on est en Chutz Haaretz, c'est permis le deuxième jour de Yom Tov quand c'est 2 jours de Yom Tov de Chutz Haaretz. Mais dans les jours de Yom Tov de Rosh Hashanah, et aussi d'ailleurs, si il est pendu pendant Shabbat et qu'il y a Yom Tov, et Shabbat l'un à côté de l'autre. On n'a pas marqué si c'est Shabbat après ou Shabbat avant, en tout cas. Il est marqué Nolda Beza Sura Beza. Si c'est le premier jour, c'est interdit le second jour. Je vais lire le Rama après le Mishnah Brura. Aga. Ve'im Yom Tov B'Yom Rishon Ve'Sheni. Et s'il y a 2 jours de Yom Tov qui sont dimanche et lundi, alors qu'il y avait Shabbat, dimanche et lundi qui se succèdent. Nolda Be Shabbat chez les Fnel. Si c'est né le Shabbat et qu'après il y a dimanche et lundi, par exemple on a un Chutz Haaretz, Mutar B'Yom Sheni Shel Galuyot. Ça sera permis le Yom Tov qui sera lundi. Nous allons voir ensemble dans Mishnah Brura de quoi est-ce qu'on parle. Il dit Mishnah Brura, Muteret be Yom Tov Sheini. Aïnou,
Belel Yom Tov Sheni. C'est-à-dire déjà le soir du début du Yom Tov Sheni. Pourquoi? She'arei miman nafshar, car par un raisonnement de deux choses l'une, echad mehem muchal, soit le premier jour était chol c'est kodesh, soit le premier kodesh c'est muchal. Donc en réalité, c'est pas Beyom Tov Sheni, mais à partir de ce qui s'appelle être Yom Tov Sheni dans la halakha. C'est le soir déjà. Chez le Rosh Hashanah, mais si par contre c'est le jour de Rosh Hashanah, em kodesh, ou que Yom Echad Aruch em chashuim, parce que les deux jours sont kodesh, et ils sont comme un seul et même jour, qui est long. Ou besafek Yom Tov Rishon, mutar Yom Tov Sheni chez le Rosh Hashanah. Par contre, tout ce qu'on a dit que si c'est né pendant Yom Tov Rishon, c'est un permis Yom Tov Sheni. Par contre, si c'est Rosh Hashanah, c'est né Yom Tov Rishon, c'est Yom Tov Sheni. Tout ça, c'est quand c'est du Vadaï. Mais si on est safek qu'il est né Yom Tov Rishon de Rosh Hashanah, safek il est né Chol, alors dans ce cas-là, hein, ce sera mutar. Ab Yom Tov chez Rosh Hashanah. Autrement dit, si jamais il y a un safek seulement, c'est un safek que dans ce cas-là, en fait, il n'y a pas la khumra de la Gdusha Arichta. Mais c'est marqué ici en Kafachem qu'on est mahmir, comme le Lat Shabbat, donc pour les Soradim, même si c'est mon safek, ce sera quelque chose d'interdit. On voit en tout cas ici que Shlomo qui ramène que Rosh Hashanah, c'est Kedusha Achat I, avec Yamma Arichta, c'est un jour qui est allongé. Après, on a dit que lorsqu'on est dans un cas de Shabbat et Yom Tov, Smuchim Zelazé. Il dit Mishnah Ben, Sheu Yom Tov, Achar Shabbos ou Shabbos Achar Yom Tov, que ce soit un vendredi Yom Tov ou un dimanche Yom Tov, avec Shabbos avant Shabbat après. Asura Bazé. C'est quoi Asura Bazé? Ce sera interdit à Daerev jusqu'à la sortie. Chez Aliédé les Dazuna, c'est Abet Samouchanet la Achida. Parce que voilà que par cette naissance-là, l'œuf, il a été rendu apte à être mangé. Veim natira nimtsacher hanechin lechavero. Et si on est ainsi, c'est comme si on dit qu'on permet que Shabbat prépare Yom Tov, ou Yom Tov prépare un Shabbat, et nous, il est établi pour nous que le Shabbat ne prépare pas pour Yom Tov, et le Yom Tov ne prépare pas pour Shabbat. On n'a pas le droit de faire cette préparation. C'est la raison pour laquelle Shabbat qui est samour le Yom Tov, Yom Tov qui est samour le Shabbat, si c'est né baiser, asura baiser. Seif Katan Yudzaïn, ça se rapporte sur la partie du Rama. Le Rama, il avait dit, si Behemet, on a 2 jours de Yom Tov, dimanche et lundi, alors le lundi sera permis. Il dit, Mishnabur, Beyom Tov, Beyom Rishon, Vesheini. La Pokeim Yom Tov, Ayam, Beyom Shabbat Kodesh, ou Beyom Rishon. Ça vient exclure un autre cas où il y a 2 jours de Yom Tov, c'est que Shabbat est Shabbat Yom Tov, plus après un Yom Tov qui est dimanche. Parce que dans ce cas-là, un sourd Beyom Rishon, ça sera interdit même si on est un Yom Tov Sheni qui tombe dimanche. De Shemé à Yom Kodesh, parce qu'on se dit, mais attends, soit le premier jour Yom Tov, le deuxième non, soit le deuxième Yom Tov, le premier non. Mais le premier, même s'il n'est pas Yom Tov, le deuxième, le premier était Shabbat. Donc même si tu dis que le vrai Yom Tov, il n'était que le deuxième jour, mais tu as Shabbat et Yom Tov. Donc même si tu as 2 jours de Yom Tov, il y a un cas de figure ou 2 jours de Yom Tov, cas d'école, ou Nolda Bézé, Asura Bézé, alors que c'est pas Yom Tov de Rosh Hashanah, c'est quand c'est un Yom Tov, dont le premier jour de Yom Tov, il tombe Shabbat. C'est bon? C'est clair. Moutar, Yom Sheni, par contre, le lundi, ça sera permis. Attention, c'est pas Yom Tov Sheni, mais ce sera Yom Tov qui est le deuxième jour de Yom Tov de Rosh Hashanah qui tombe Yom Sheni. Ouais, c'est ça qu'on veut dire en fait. Des miman al-shar. Parce que de 2 choses une. Yom Rishon Kodesh. Je me suis trompé. C'est pas dans le cas de Rosh Hashanah. C'est dans le cas où il y a 2 jours de Yom Tov. Veim Yom Tov, Beyom Rishon Sheni. Venolda, Beshabbat Shelifnei, Mutar Beyom Sheni Shel Galuyot. Très bien. Donc il dit Mishnah Berurah. Mutar Beyom Sheni. Demiman Nafshach Yom Rishon Neya Kodesh. Ayom Chol Veyom Kodesh. Et Mol Kshenolda Yachol. Parce qu'il y a aussi le raisonnement de 2 choses l'une. Si le premier il était Yom Tov, le deuxième c'est Chol. Si le deuxième il est Yom Tov, le premier il est Chol, et donc il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que Etmol Kshenolda Yachol. Alors, il dit le Rav, mais attends, donc le Rav Mazouz, il dit, mais attends, je ne comprends pas. On n'est pas en train de dire qu'il est né Shabbos, parce que Shabbos, c'est interdit. Et là, il dirait comme Eshetmol, Achar, Shekvar Nolda, Shabbos, c'est Yachol, mais il est né au Sarachat. S'il est né pendant Shabbat,
mais qui est passé après sur lui, un jour qui s'appelle Chol. On a le droit de le manger ou pas? Bah ouais. Si un œuf, par exemple, il est né un Shabbat, et après, il y a dimanche qui est un jour de Chol, et lundi, c'est Shabbat. C'est Yom Tov. On a le droit de le manger ou pas? Bien sûr qu'on a le droit de le manger. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà eu un jour de Chol au milieu. Ouais. Donc il dit le Rav que quand on nous dit qu'il y a un œuf qui est né Shabbat, et on nous dit le premier Yom Tov, tu peux pas le manger. Mais le deuxième Tov, tu peux le manger. Pourquoi? Parce que le deuxième Yom Tov, il y a le raisonnement qui dit que, comme il veuille ou non, c'est possible que soit le premier Yom Tov c'est le Yom Tov, soit le deuxième Tov c'est le Yom Tov. Mais là, tu me dis, mais quel rapport? C'est Shabbat qui est né l'œuf. Ouais, mais si, après que l'œuf soit pondu Shabbat, le premier jour c'est Yom Tov, bah, le deuxième c'est pas Yom Tov. Et si le deuxième jour c'est Yom Tov et pas le premier, c'est comme si quelque part, après que l'œuf a été pondu samedi, il y a eu un jour qui est un jour ouvrable et non Yom Tov dimanche, et maintenant toi tu viens lundi pour le manger. Le Chol, il a le droit de préparer pour un Yom Tov, il n'y a pas de problème. Il dit Mishnah, c'est le tête. De quoi on parle là-bas? On parle là-bas d'un deuxième, donc d'un lundi qui est Yom Tov. La plus chez Rosh Hashanah, de Shneim Kemechadaroch. Ah, ben Shini Asso. Et c'est pour exclure, la plus ça veut dire c'est pour exclure le cas de Rosh Hashanah où les 2 jours sont un seul jour long, que même le deuxième jour sera interdit. Rosh Hashanah B'Yom Chamishi, Shishi B'Noda B'Yom Chamishi. Et c'est la même chose si par exemple on est à Rosh Hashanah, qui tombe jeudi, vendredi, Rosh Hashanah, comme cette année je crois, Vinolda B'Yom Chamishi. Et l'œuf, il a été pondu jeudi. À cause de ça, ça sera interdit non seulement jeudi, mais aussi vendredi, mais aussi Shabbat. Parce que là, ça sera un cas différent. Donc le cas d'école, c'est Shneim Tom Shel Galuyot qui tombe dimanche et lundi. Deuxième cas d'école, c'est 2 jours de Rosh Hashanah qui tombent jeudi et vendredi. La raison pour laquelle, à Botaï, on ne dit pas le cas de Rosh Hashanah qui tombe dimanche et lundi, c'est parce que Rosh Hashanah ne peut pas tomber dimanche. Parce qu'il y a un principe qui dit Lo Abou Rosh, c'est ça veut dire Lo Adou Rosh, Lo Adou Rosh, Lo Adou, Aleph, Dalet, Vav. Rosh Hashanah ne peut pas commencer Aleph, Dalet et Vav. Donc bon, ça c'est un autre sujet qu'on pourra apprendre Bastien un jour. Ça c'est pour le Seif He. Alors, Bezrat Hashem, on est dans la suite et on suit maintenant Seif Vav. Beitza Shietza Rouba. Peut-être on m'a fermé la porte. Mais Rev Yom Tov et Hazra. Alors ça c'est un œuf qui est coquin. C'est un œuf qui est sorti, la majorité de l'œuf est sorti la veille de Yom Tov, et il est rentré à nouveau. Alors, bien évidemment, à Botaï, tout le monde connaît Calimero, mais on ne parle pas d'un œuf qui est mobile. Vraisemblablement, il y a un mouvement qui fait que la majorité de l'œuf était sorti, après, voilà, il n'y avait pas de doula, donc il est rentré. Et après, l'œuf, il est né pendant Yom Tov. Mouteret, l'œuf sera permis. L'Eficha, c'est la raison pour laquelle Afilou Badak Bekina, c'est la raison pour laquelle si quelqu'un a vérifié le nid de la poule la veille de Yom Tov pour savoir ce qui se passe, et c'est juste avant la nuit, et il n'a pas trouvé d'œuf. Ou le machar, ishkim matzavavitsa. Et le lendemain, il arrive tôt, ishkim ça veut dire tôt le matin, il arrive, il voit un œuf. Mouteret, cet œuf sera permis. Pourquoi? Chez Tarnégolet, ena yoledet vadaïla. Parce que la maternité des poules est fermée la nuit. Donc elles ne mettent pas, pas comment on appelle ça en français, elles n'accouchent pas des œufs, elles ne pondent pas des œufs la nuit. Vanou tolim, alors on va faire dépendre, sous-entendu on va supposer, chez Meetmol, Yatsa, Rouba, Hazar, que bien mettre dans les cas de figure où la veille l'œuf était sorti à majorité, il était rentré à nous. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il peut être pondu. Véou, dans la halakha, le mot Véou veut dire rester à la condition. Véou, sheyesh tarnegol zachar toch shishim batim. C'est uniquement quand il y a aux alentours un tarnegol mâle dans les 60 maisons aux alentours. Ve'en mavsik na'ar shel mogesha. Et qu'il n'y a pas quelque chose qui, dans ce périmètre, fasse écran avec un fleuve entre la poule et le coq, là où il y a un fleuve qui n'a pas de pont. Sous-entendu, il faut qu'il y ait une accessibilité de fécondité. Parce que si elle n'est pas ainsi, c'est possible qu'elle enfante la nuit, et à ce moment-là, l'œuf sera interdit. Mais si, de toute façon, il n'a pas vérifié la veille,
Afilu leka zachar ba'ada, sharia. Quand bien même il n'y a pas de zachar avec elle, c'est permis. Sha'anutonim shemet non lolda. Puisqu'il n'avait rien vérifié, on se dit, la pashtout, ça veut dire par défaut, on se dit que c'est déjà la veille que ça a été enfanté. Puisque tu arrives le matin tôt, tu vois un œuf, c'est que déjà la veille, il a été... Ou belo zachar, ou bam yodot bayom. Et lorsqu'il n'y a pas de zachar, la majorité des poules pondent le jour. Le fikar, c'est la raison pour laquelle on aurait le droit de prendre, ça veut dire de promettre par l'acquisition des œufs d'un non-juif le soir du Yom Tov Rishon. Pourquoi? Parce qu'on se dit, c'est pas des œufs qui viennent d'être pendus, des Thaïlandais, chez Mereb Yom Tov Naldou, parce qu'on se dit, s'il les vend ce soir, ou s'il veut bien les promettre ce soir, c'est parce qu'ils ont été pondus avant. Et aussi, la nuit du second jour des 2 jours de Yom Tov en Chutz La'aretz. Mais pas le deuxième soir de fête de Rosh Hashanah, et pas non plus Yom Tov qui est après Shabbat. Pour l'instant, il y a des choses qui nous échappent, je l'ai bien compris, mais pour l'instant, nous allons quand même lire le Rama. Agav, et s'il y a un bonhomme qui s'appelle Christophe, et le bonhomme, il amène des œufs. Ah, il s'appelle Christophe. Non, vous avez compris. Eno Yehudi, c'est un non-juif. Parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de juifs qui s'appellent Christophe. Il y en a, mais pas beaucoup. Eno Yehudi amevi betzim b'yom tov rishon. C'est un non-juif qui amène des œufs le jour de Yom Tov rishon. Au Messiar les pitoumo, et le gars, sans vraiment rentrer dans les halachot, puisqu'il n'a pas étudié ce tavkouf de Gimel, le gars, il raconte de manière anodine, sans intention, ça Messiar les pitoumo. Chez Noldou, moi, il dit, ouais, ils sont nés hier. Moutar, l'ismo, khala, on aura le droit de s'appuyer sur ce qu'il a dit. Fait davka, yom tov, c'est uniquement de s'appuyer sur lui quand c'est un yom tov qui tombe en plein milieu de la semaine. Yom tov, shechal, bechal, beshabbat. Mais un yom tov qui tombe le dimanche, chez Azish lachou, shema, nolda, beshabbat, vaso, medoraita, beyom tov. Qu'il y a lieu de craindre que peut-être l'œuf est pondu pendant Shabbat hier, et que c'est interdit donc de la Torah parce que en Shabbat mechin le Yom Tov et en Yom Tov mechin le Shabbat. Alors là, en eno Yehudi messiach lefitum ne'eman. Le mot en veut dire eno ne'eman. C'est comme s'il y avait marqué eno Yehudi messiach lefitum eno ne'eman. Mais c'est écrit de manière où on dit cet homme qui parle et qui est non juif et qui parle de manière comme ça sans intention ne peut pas être cru suffisamment fort pour ne pas craindre un interdit de Horaïta. Puis Davka, Yom Tov Rishon, tout ce qu'on est en train de dire, c'est quand c'est le Yom Tov Rishon, qui est juste après Shabbat. Aval Yom Tov Sheni, Afilu Rosh Hashanah Ne'eman, De'eno Laderabanan. Mais par contre, le Yom Tov Sheni, là, ça sera permis parce que l'interdit serait que d'ordre rabbinique. Alors, bon, on va peut-être s'arrêter là. Demain, B'ez Hashem, on reprendra le Seif Vav avec les explications pour essayer de comprendre de quoi on parle. Et avec l'aide d'Hachem, on visera demain de terminer totalement ce siman et de pouvoir reprendre la Gemara pour la suite de notre étude de Gemara. On va dire pour aujourd'hui, votre Amen.